Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance générale et une guidance intemporelle. Donc j'ai décidé de faire ce tirage pour voir un petit peu quels sont les messages des guides, quels sont les messages des anges gardiens, quels sont les messages de l'univers, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre euh, comme ça, de façon intemporelle. Donc j'ai décidé de faire deux tirages, donc un tirage à deux choix avec des coquillages comme choix. Donc vous avez d'abord ce petit coquillage pour le premier tirage et ensuite cet autre coquillage pour le deuxième tirage. Je pense que je vais faire un tirage comme ça toutes les semaines en fait. Voilà, je suis en train de réfléchir, j'ai envie de faire un tirage qui nous guide. Parce qu'on traverse une période difficile, plus difficile que d'habitude, en tout cas avec de nouveaux enjeux, de nouveaux défis à relever, de nouvelles épreuves à surmonter, quelque chose d'un peu inédit et qui, j'ai l'impression, enfin c'est même pas une impression, hein, pour moi c'est une réalité. Le monde est en train de s'ouvrir à la spiritualité, le monde est en train de grandir, certaines personnes sont en train d'évoluer, elles sont en train de se mettre, de s'aligner, alors de s'aligner avec les vibrations de la Terre, de s'aligner avec leur être intérieur, leur être de lumière, leur moi supérieur. Enfin, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là dans le monde actuel qui est assez inédit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Hein. Moi, j'ai grandi dans un monde où tout ce qui était ésotérique, spirituel et un peu, on va dire, paranormal était vraiment banni et il fallait pas en parler. Et jusqu'à très peu de temps, même le tirage de cartes, voilà, ces tirages comme ça qu'on voit sur YouTube, tout à fait, c'est nouveau. Hein, voilà, il y a 30 ans, ne serait-ce que même pas quoi, 10, 15 ans, c'était les gens comme moi étaient traités de farfelus à tel point qu'on n'osait pas parler de tout ça. Bon bref, donc maintenant moi j'ai grandi aussi, hein, j'ai 50 ans, je vois qu'il y a des choses qui se passent, qui sont en train de s'ouvrir chez les gens. Parfois même chez des personnes qui n'avaient rien du tout, comment vous dire, aucune attirance, aucun penchant pour la spiritualité, l'ésotérisme, l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle, etc. Et qui sont en train voilà, de découvrir un nouveau monde et une nouvelle facette de leur vie, et qui sont en train de prendre un nouveau chemin. Et voilà, donc j'ai envie, je vais pas vous embêter pendant 3 heures à vous expliquer pourquoi. Peut-être que ça, voilà, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre toutes les raisons pour lesquelles j'en suis arrivée là moi aujourd'hui. En tout cas, voilà, je pense que je vais faire un tirage. Donc là, c'est un tirage à deux choix, mais je pense que ce tirage, ou quelque chose d'approchant en tout cas, je vais essayer de le faire, d'en faire un par semaine, et puis voir éventuellement, je vais réfléchir à ce que je peux faire qui aille dans ce sens-là en tout cas. Ok. Voilà, donc bienvenue en tout cas. J'espère que vous avez déjà dépassé les 2 ou 3 minutes pendant lesquelles j'ai parlé. Je ne sais pas où j'en suis. Que vous êtes restés, que vous êtes toujours là. Et bon, alors on va voir. Premier choix, donc ça va être le coquillage comme ça. Alors je regarde, voilà, le coquillage comme ça. Et deuxième choix, ce coquillage-là. Ok, donc on va voir un petit peu quels sont les messages des anges, les messages des fées, les messages des archanges. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu de quoi on va nous parler. Donc on va voir un petit dans le domaine émotionnel et spirituel, dans le domaine matériel, parce que c'est quand même dans la matière qu'on vit, hein.
Et là, en plus, en ce moment, c'est bien concret. Et voir un petit peu, d'une manière générale, quels sont les messages. On y va donc pour le tirage numéro 1 avec cette petite coquille. Et on va voir, alors je voulais prendre ça. Hop. On va voir avec cet oracle, l'oracle des anges, quel est l'ange qui va nous guider pour nous donner les messages. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? À vous qui avez choisi le premier coquillage, l'option numéro 1. Donc, quel est le message principal à délivrer? Et on a l'ange de la liberté. Je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. Donc, c'est plutôt une carte par les temps qui courent. C'est plutôt une carte intéressante. Parce que c'est vrai que la liberté, à l'heure actuelle, c'est pas ce qu'on nous offre le plus. Alors, voyons voir quel est le message de cette carte. Alors, excusez-moi, mais je vais essayer d'accélérer. L'ange de la liberté, j'espère que je vais pouvoir accélérer dans la... Donc l'ange de la liberté, il porte une longue écharpe qui flotte dans le vent et qui symbolise le flux de l'énergie vitale. Il veille sur notre droit à la liberté et à la créativité. Il nous aide à affirmer notre indépendance et à exercer notre libre arbitre. Donc l'ange de la liberté nous aide à prendre conscience du cadeau que Dieu nous a donné en faisant de nous des êtres libres. Il n'a pas fait de ces créatures des esclaves aux mentalités serviles. Il ne nous a pas asservis les uns aux autres. Au contraire, il nous a fait don de la liberté et souhaite que nous exercions notre libre arbitre. Ce sont les hommes qui malheureusement ont perverti ce droit fondamental en instaurant la loi du plus fort, en se dotant de maîtres à penser ou en se créant eux-mêmes des dépendances. La véritable liberté est celle de l'esprit et du cœur, plus que l'absence des contraintes physiques. Alors là, on est vraiment exactement là où on en est aujourd'hui. Elle passe nécessairement par la connaissance et l'acceptation de soi, mais aussi des autres. Être libre ne signifie pas fuir les obstacles ou les responsabilités, mais au contraire d'y faire face avec détermination et discernement. Il arrive que nous ne soyons pas prêts à recevoir le cadeau de la liberté. Certains ont besoin d'obéir, de trouver quelqu'un qui leur dicte leur conduite pour se sentir rassurés. Le libre arbitre est un fardeau lourd à porter parfois, et il semble souvent plus facile de s'en remettre aux décisions d'autrui ou de s'en tenir aux vieux préjugés. Pourtant, ce n'est que lorsque nous choisissons librement la direction et le sens que nous voulons donner à notre vie, lorsque nous affirmons à voix haute notre individualité et notre volonté de nous comporter en personnes responsables, que nous nous montrons dignes de notre nature divine et de notre condition d'êtres humains. Donc prions l'ange pour qu'il nous donne le désir et la force d'affirmer notre liberté, qu'il nous aide à vaincre les peurs qui nous entravent et qu'il nous donne le courage de rester debout, quoi qu'il advienne, mais aussi qu'il nous garde d'exercer cette liberté aux dépens de celle des autres, afin que nous puissions tous vivre en harmonie dans le respect de l'indépendance de chacun. Eh bien, je pense que le résumé de cette carte, c'est un des droits de l'homme, un des droits fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire que la liberté s'arrête où commence celle des autres. Voilà, donc c'est une jolie carte pour commencer ce tirage. Alors, avec le tarot mythique, on va voir un petit peu quel est le message pour le domaine, hop là, le domaine émotionnel et spirituel. Donc, quel est le message des guides pour le domaine émotionnel et spirituel? Je vais tirer 5 cartes. Et en dos de deck, on a l'as de coupe.
Ensuite, on va voir dans le domaine matériel, quel est le message des guides dans le domaine matériel. Quel est le message des guides dans le domaine matériel? Et on a le 8 de bâton en dos de deck. Et ensuite, avec le tarot de la bienveillance, on va voir quel est le message général sur le comportement que nous devons adopter. Quel est le message général des guides? Hop. Et en dos de deck, on a le roi de terre. Alors, on va voir ça. Donc, dans le domaine émotionnel et spirituel, on a le monde, on a le jugement, le 10 de bâton, le 8 de denier et le valet d'épée. Donc, dans le domaine émotionnel et spirituel, je pense que ce que les guides vous disent, là, c'est que vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Il y a un projet qui prend fin. C'est comme si vous aviez atteint un but. Le monde, c'est une carte très très spirituelle, puisque dans le tarot, c'est le dernier arcane majeur, c'est-à-dire que le fou qui est parti à l'aventure sur son chemin initiatique, il a passé chaque étape, chaque arcane majeur représentant une étape de son parcours et de son évolution spirituelle et initiatique. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre en silence. Et bien là, il arrive à l'accomplissement, à l'achèvement de son histoire, à l'achèvement de son parcours spirituel. Vous voyez, quand on dit que le serpent se mord la queue, il est vraiment bien symbolisé là. Et on nous dit que voilà, vous avez réuni les 4 éléments, vous pouvez vous en servir, vous avez le pouvoir en vous. Le pouvoir de transcender les choses, de transcender tout ce que vous avez acquis comme expérience, qu'elles aient été douloureuses, qu'elles aient été heureuses. Là, vous êtes dans une période où vous êtes en train voilà, je vois pas d'autre mot que transcender tous vos acquis et votre expérience. Il y a en même temps, avec le jugement à côté, vous êtes probablement dans une période de renaissance sur le plan spirituel. Donc je vous dis, vous achevez un cycle, hein, ce 10 de bâton le confirme. Peut-être par un chemin qui a été un petit peu compliqué. Vous avez dû probablement porter beaucoup de poids, beaucoup d'obligations. Il y a des choses qui vous ont freiné. Peut-être que vous êtes vous-même enfermé dans des croyances qui ne vous ont pas permis d'embarquer pour le voyage qui était le vôtre. Donc là, vous décidez de renaître, de prendre votre pouvoir. Et petit à petit, pour moi, sur le plan émotionnel et spirituel, je pense que vous avez, comme vous avez décidé à la fin de ce parcours de renaître et de voir les choses, de revoir vos priorités, je pense que certains d'entre vous vont partir sur une formation, vont apprendre quelque chose. En tout cas, sur le plan émotionnel et spirituel, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'apprendre, d'emmagasiner des compétences, d'emmagasiner du savoir, peut-être un savoir-faire, peut-être devenir expert dans quelque chose. En tout cas, sur le plan émotionnel et spirituel, on voit qu'il y a une grande avidité et un grand besoin d'apprendre, d'évoluer. Peut-être, pour certains d'entre vous, de travailler un domaine précis, je vous dis, pour devenir expert dans cette compétence. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de patience, il y a beaucoup de discussions,
avec ce valet d'épée. Vous êtes un étudiant en perpétuel mouvement et vous avez besoin, je vous dis, de transcender tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de vous en servir peut-être pour transmettre à d'autres personnes. C'est possible aussi. Voilà, vous êtes sur un chemin, en tout cas, sur lequel vous avez grandi, vous avez appris beaucoup de choses, vous vous êtes saisi de tout ce qui se présentait à vous, que ce soit des épreuves, que ce soit des moments plus heureux, plus joyeux. Vous avez pris tout ce que vous aviez à prendre et maintenant vous sortez de ce cycle un peu long qui a été fastidieux et vous sortez de cette période grandie et je vous dis avec un savoir-faire, des connaissances qui vous permettent peut-être de transmettre quelque chose aux autres par la parole, hein. C'est l'oralité, le valet d'épée aussi, peut-être par la parole, en tout cas peut-être en devenant soi-même enseignant. Bon, vous êtes dans cette démarche en tout cas d'apprendre, donc on vous dit de continuer sur votre chemin, que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas sur le plan spirituel et émotionnel. Et donc avec cette carte de l'ange de la liberté, voilà, on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la capacité de créer et d'aller vers le but que vous êtes fixé. S'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, voilà, allez-y, prenez-les. Un vent de liberté souffle et s'offre à vous. Alors toujours, évidemment, en gardant cette phrase à l'esprit, hein, la liberté s'arrête où commence celle des autres, bien entendu. Alors sur le plan matériel, on a le cavalier d'épée, les amoureux, le 10 de coupe, le roi de coupe et le 10 de denier. Donc de très très belles énergies. Donc on a 2 10. Le 10, c'est une carte de plénitude, d'accomplissement. On est en fin de cycle encore, hein. Donc ça me confirme bien que vous avez terminé un cycle et c'est un cycle qui vous a vraiment apporté quelque chose. Donc sur le plan matériel, tout ce que vous avez emmagasiné vous a fait grandir. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez abondant dans tous les sens du terme. Au niveau énergétique, au niveau émotionnel, vous êtes devenu ce roi de coupe qui a une grande intelligence émotionnelle, qui est équilibré, qui est généreux, qui a une grande force et une grande sagesse. Et il est entouré, vous voyez, ce roi de coupe de ces 2 10. Donc vraiment, sur le plan matériel, on peut dire que vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez acquis. En tout cas, vous avez besoin de faire rayonner, ok ? Alors le cavalier d'épée, c'est une carte de prise de décision rationnelle. On est dans le mental, d'accord? Donc ça va bouger pour vous. Je pense que vous allez vers une autonomie. Et je pense que le message que les guides veulent vous donner, c'est ce que vous avez appris sur le plan spirituel et émotionnel, l'aboutissement de tout ce que vous avez appris sur le plan émotionnel et spirituel. Vous allez devoir le partager. Vous allez devoir le transmettre. Et peut-être que c'est ce dont vous avez envie. Vous partez vers un but. On vous dit allez-y, gagnez en autonomie, gagnez en volonté, n'ayez pas peur d'être déterminé à avancer et de viser l'excellence parce que vous en avez les capacités intérieures. Vous allez avoir un choix à faire, évidemment, on va vous dire de faire le choix du cœur. Il y aura peut-être une association, alors là on est dans le plan matériel, peut-être une association avec quelqu'un, peut-être une connexion en tout cas. Il y a une harmonie avec quelqu'un. Vous allez peut-être rejoindre, j'ai le sentiment comme si on rejoignait pas un cabinet, mais un lieu où il y a déjà des gens qui exercent. Et pour moi, on est dans le domaine du bien-être, du développement personnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous allez vraiment vers quelque chose d'heureux. Donc, n'ayez pas peur d'avancer en liberté.
Vous êtes libre de choisir votre vie. Amour, indépendance, créativité, c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce jeu. C'est vraiment là où vous allez. Avec cet as de coupe, on voit qu'il y a un renouveau. Vous êtes en train de planter des graines. C'est l'éveil du cœur, l'as de coupe. Donc je pense que vous avez besoin de transmettre cet éveil que vous avez connu vous-même. Vous avez besoin de le transmettre et de partir sur quelque chose sur quelque chose de nouveau. Avec ce 8 de bâton, vous voyez, ce 8 de bâton, ce sont des bâtons qui sont lancés comme ça. C'est comme si on lançait des signaux. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez vous-même besoin de toucher d'autres personnes avec votre vécu, avec votre savoir. Ce roi de terre, c'est le roi de denier. Donc, c'est un roi qui guérit. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'utiliser une énergie de guérison. Peut-être pour faire une formation dans l'énergétique, ou peut-être que voilà, vous avez envie de transmettre quelque chose de cet ordre-là, peut-être en lien avec la nature. En tout cas, c'est quelque chose d'ancré et qui vous amène vers une croissance spirituelle, une croissance émotionnelle, une croissance intérieure, tout en étant fortement relié à la terre. Donc c'est de très belles énergies pour vous. Alors, d'une manière générale, nous avons, je voudrais pas que les cartes soient cachées. Hop là. Donc on est bon. Nous avons le 5 d'eau, la justice, le 3 de terre, le pendu et le 10 d'air. Donc le message d'une manière générale, comme on vous l'a dit précédemment, bon, le 5 d'eau, c'est une carte qui a été difficile sur le plan émotionnel. On vous dit que vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre et que cet équilibre, peut-être que vous devez le trouver avec d'autres personnes. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous ouvrir à l'extérieur, n'ayez pas peur d'aller dans une communauté. C'est un peu ce que je ressens, là, comme si il y avait un lieu de bien-être où chacun exerçait sa fonction. J'ai l'impression que vous avez besoin de rejoindre quelque chose comme ça. Vous avez encore besoin de vous stabiliser, c'est-à-dire on vous dit de ne pas vous précipiter. Vous êtes en fin de cycle avec ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée nous confirme ce 10 de bâton, un cycle de souffrance qui a été compliqué. Vous avez dû faire des sacrifices, mais ces sacrifices vous ont permis d'essayer de voir les choses différemment. Vous avez grandi spirituellement. On vous a demandé en tout cas, et peut-être qu'on vous le demande encore, de lâcher prise, de vous réaligner, parce que ce sacrifice, c'est à ça qui vous sert, à vous réaligner, pour être à nouveau équilibré. C'est un sacrifice qui demande beaucoup de sagesse, qui demande de l'équité, qui demande de l'intégrité. En tout cas, la justice, là, c'est votre vérité à vous, votre vérité qui vous permet de vous réaligner et de dépasser ces souffrances qui ont été longues et qui ont été lourdes à porter. Okay, on vous dit de vous ouvrir à une communauté, de ne pas rester seul, de ne pas rester dans votre coin, parce que vous avez besoin de partager. Avec ces 10 là, vous avez besoin de partager tout ce que vous avez emmagasiné. Vous avez besoin de parler, il faut le faire par la parole. Peut-être que certains d'entre vous ont encore besoin, je vous dis, d'acquérir des compétences, de grandir encore. Je pense qu'il y a un grand besoin de nourriture spirituelle et émotionnelle, que vous êtes avide de ça et que vous allez vraiment vous sentir, autant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, très... vous allez ressentir la plénitude et la satisfaction et un besoin de partage. Ok ? Alors on va voir quels sont les messages des fées. Donc pour terminer cette option numéro 1, on va voir un petit message des fées. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, donc prenez votre temps, c'est ce que le 8 de denier vous dit.
Prenez votre temps de respecter étape par étape. S'il y a des choses encore qui sont bloquées avec le pendu, voyez, on a l'automne. Hein. L'automne, c'est le lâcher-prise. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Vous allez récolter, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous allez récolter. Si les choses sont encore un petit peu bloquées, ne forcez pas, lâchez prise, les portes s'ouvriront à vous. Et on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour terminer. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc soyez bon avant tout envers vous-même. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vous allez être inspiré. Vous êtes inspiré de toute façon parce que vous êtes très très en harmonie. Prenez soin de vous. Prenez le temps. Vous dites allez-y doucement. Soyez bon avec vous-même. Allez, voilà, prenez votre temps, respectez chaque étape, ne forcez pas les choses, lâchez prise, ok? Voilà, donc ça c'était le message pour la première option. Je vais vite remballer tout ça et on va aller voir le message, hop là, pour la deuxième option. Hop. Hop. Donc c'était un message fort, hein, hautement spirituel, hein, pour la première option. Et on va voir maintenant pour la deuxième option, donc ce coquillage-ci que vous avez choisi. Et on va voir quel est l'oracle des anges qui ressort donc pour l'option numéro 2. Quel est le message pour l'option numéro 2? Quel est le message des guides pour l'option numéro 2? Et on a le prince du Nord. Je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. Alors on va aller voir de plus près le prince du Nord. Alors, le prince du Nord. Alors cet ange gouverne l'élément air et chez l'homme la pensée. Il tient dans sa main le soleil de la conscience, il soutient les efforts que nous faisons pour penser avec clarté et lucidité, tout en nous encourageant à trouver un équilibre entre notre travail cérébral et les trois autres paramètres psychologiques, sensations, sentiments et intuition. Alors, c'est l'ange du royaume de la forme qui encourage la pensée et le raisonnement. Il encourage la pensée positive, facilite les raisonnements clairs et précis, soutient les travaux de réflexion. La pensée nous permet d'affirmer notre liberté et d'exprimer notre personnalité. Le prince du Nord veille à ce que nous puissions communiquer par les idées avec les autres et nous inspire des projets réalistes. La logique et la clairvoyance de la pensée sont des facteurs d'économie de l'énergie, laquelle ne se dissoudra pas dans ses actes inconsidérés. Prions le prince du Nord pour qu'il nous accorde une perception juste et l'aptitude à exprimer nos pensées, de telle sorte qu'elles soient entendues et comprises par les autres. Cet ange peut également nous aider à saisir des concepts complexes, des idées nouvelles difficiles à assimiler ou étrangères à notre système de pensée. Il nous conservera un esprit curieux, soucieux de s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Notre cheminement deviendra plus facile si au fur et à mesure nous pouvons apprendre et comprendre de plus en plus de choses. Demandons au prince du Nord de nous donner la faculté de transformer nos réflexions négatives en pensées positives, qui seront le reflet de l'estime et du respect que nous nous portons à nous-mêmes. Ainsi nous saurons voir au-delà d'une situation pénible pour ne plus envisager qu'un avenir lumineux. Et invoquons l'ange afin qu'il assiste nos efforts intellectuels, soutienne notre réflexion et élargisse nos capacités mentales.
Il nous montrera toujours comment rester réceptif aux idées qui nous permettent de progresser sur la voie de la spiritualité et de la connaissance. Donc, je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. Alors, on y va. On va voir sur le plan spirituel et émotionnel quels sont les messages des guides sur le plan spirituel et émotionnel pour l'option numéro 2. Et on va tirer 5 cartes. Donc, domaine émotionnel et spirituel. Et en dos de deck, on a le 5 d'épée. Ensuite, sur le plan matériel, quels sont les conseils des guides? Quels sont les conseils des guides sur le plan matériel? Et pareil, on va tirer 5 cartes. Et ensuite, on va voir avec le tarot. Et en dos de deck, pardon, on a le 6 de bâton. Et donc, avec le tarot de la bienveillance, pardon, on va voir quels sont les messages d'ordre plus général que les guides veulent transmettre. Quels sont les messages que les guides veulent transmettre pour l'option numéro 2? Et celles-là, elles sont à l'envers. Et hop. Et donc, en dos de deck, nous avons le 4 d'air. Alors, on va voir tout ça. Alors, sur le plan spirituel et émotionnel, on a le 7 de coupe, le 8 d'épée, le fou, le 5 de bâton, oula, et le 9 d'épée. Alors, pour vous qui avez choisi cette option, vous êtes passé par des moments extrêmement difficiles sur le plan spirituel et émotionnel. Vous avez été confronté à des décisions qui ont été difficiles à prendre pour vous. Peut-être que vous viviez dans des illusions. Peut-être que vous aviez des croyances qui étaient limitantes, qui étaient fausses. J'ai l'impression que vous vous êtes battu beaucoup contre vous-même. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez justement mené beaucoup de batailles et de combats qui étaient inutiles parce qu'ils vous étaient inspirés par la peur, par l'angoisse, par l'inquiétude. Et donc ce qu'on vous conseille là, c'est d'essayer d'être un peu plus léger, d'être ce fou, hein, c'est-à-dire le mât qui se lance un petit peu à l'aventure de façon insouciante, spontanée, avec beaucoup d'enthousiasme, qui a envie de prendre un nouveau départ dans la vie et de se délester un petit peu de tout ce qui est lourd. Donc peut-être que sur le plan émotionnel et spirituel, vous devez apprendre à vous détacher de vos croyances limitantes, vous devez apprendre à essayer de lâcher prise, parce que là vous menez beaucoup de combats, mais ces combats vous les menez contre vous-même. Le 5 de bâton, c'est le dépassement de soi. Vous devez sortir des peurs, vous devez sortir des craintes, des angoisses, vous devez sortir des schémas négatifs qui vous emprisonnent. Avec ce 8 d'épée, vous êtes prisonnier, mais vous êtes prisonnier de vous-même. Parce que vous êtes dans une fausse perception de quelque chose. Le 7 de coupe se trompe. Le 7 de coupe, il est dans l'illusion. Ok, le 7 de coupe, c'est un peu comme l'histoire de la caverne de Platon, hein, de celui qui ne regarde que le mur, avec la lumière qui est derrière lui et qui projette des ombres sur le mur. Il ne voit que les ombres de la réalité parce qu'il ne se tourne pas. Il suffirait qu'il se tourne pour qu'il voit la réalité et non pas l'ombre qui est projetée de la réalité. Donc le 7 de coupe, c'est ça.
D'accord? C'est arrêter de voir uniquement une coupe quand on voit qu'il y en a 6 autres qui s'offrent à nous. Ce sont les croyances limitantes. Il y a quelque chose de limité dans votre façon de percevoir les choses, parce que peut-être aussi, le prince du Nord étant le mental, peut-être trop mental. Donc essayez de vous ouvrir. Essayez de... On vous dit que vous êtes unique, donc vous n'êtes pas obligé de vous conformer à l'image que les autres ont de vous. Peut-être qu'il faut essayer de vous libérer justement de ça, de ce schéma-là, de vous dire que vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous, vous êtes unique. Donc arrêtez de vous battre contre vous-même et laissez exploser l'énergie de ce fou qui a le courage d'être lui-même. Voilà, donc le message là des guides sur le plan émotionnel et spirituel, c'est ayez le courage d'être vous-même et arrêtez de lutter en vain. Ok? Alors dans le domaine matériel, on a le 4 de coupe qui ressemble fort au 7 de coupe. On a le chariot. Alors, on avait quand même aussi, en dos de deck, là excusez-moi, je reprends, on avait le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est encore une lutte, hein. C'est encore une lutte, parfois une lutte avec son enfant intérieur peut-être. Et regardez, derrière, il y avait le 2 d'épée. Donc vous êtes dans une lutte. Cessez de lutter. Cessez de lutter, vous êtes votre propre ennemi. D'accord? Donc dans le domaine matériel, on a le 4 de coupe, le chariot, les amoureux, l'empereur et le pape. Que des arcanes majeures pratiquement, à part ce 6 de coupe, et des arcanes majeures très forts. Il y a un message très très fort dans ce... Et là on a le 6 de bâton qui est la victoire. Donc il y a un message très très fort dans ce jeu pour ceux qui ont choisi la deuxième option. Vous voyez ce fou, il se retrouve en amoureux. L'amoureux, c'est la réunion. Je pense que vous êtes dans une espèce de dualité, parce que vous n'osez pas être vous-même. On vous demande de réunir ces deux parties de vous pour ne faire plus qu'une personne, une personne qui est affranchie, une personne qui prend son pouvoir, hein, qui devient cet empereur. Vous avez besoin d'avancer maintenant. Avec ce 4 de coupe, vous êtes bloqué. D'accord? Parce que ces énergies-là, spirituelles, émotionnelles, vous bloquent aussi sur le plan matériel. D'accord? Donc, sortez de ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'apathie, c'est la frustration. C'est quand on est toujours dans une croyance limitante, qui est la peur. Donc, toujours pareil, il y a une coupe qui est tendue là, mais il y en a 3 autres à terre. Il suffit de regarder aussi les 3 autres coupes qui sont par terre. Ne pas regarder uniquement cette coupe qui vous est offerte, mais essayez de vous ouvrir. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la vie. On vous dit que maintenant, il est temps de passer à l'action. Avec ce chariot, on vous dit qu'il est temps d'avancer maintenant, de prendre vos responsabilités, de prendre votre vie en main, de prendre votre pouvoir sur les événements, de vous relier à ce qui est spirituel, parce que le chariot est relié fortement au spirituel, d'accord? Et d'avancer, de prendre une direction et d'avoir le courage d'entreprendre votre propre voyage intérieur. Il faut réunifier ces deux énergies en vous, ok? Et devenir l'empereur de votre vie, de reprendre la maîtrise des choses, de reprendre le pouvoir, de passer dans l'action, d'accord? Avec ce hiérophante, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit également que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin spirituel, que vous avez besoin d'avancer sur votre chemin de sagesse. Peut-être que vous avez besoin d'un guide spirituel. On peut vous dire de vous faire aider peut-être par quelqu'un, par un guide spirituel, par un psychologue, peut-être si vous avez des blessures émotionnelles. Et à mon avis, vous en avez quelques-unes, des grandes blessures émotionnelles, donc qui viennent peut-être de l'enfance. Hein. Donc on vous dit de sortir de ce schéma, de décider maintenant d'avancer
je vous dis, quitte à vous faire aider, vous avez peut-être besoin de vous faire aider par quelqu'un, un psychologue, un médecin, un guide spirituel, un énergéticien, un magnétiseur, je ne sais pas, vous voyez ce qui vous parle. Dans tous les cas, vous êtes... voilà, ce qu'on vous demande, ce que les guides vous demandent maintenant, c'est de sortir de ce schéma, de vous lancer dans la vie, d'avancer, de vous réunifier. Avec ce 6 de bâton, vous allez vers la victoire, vous allez vers la réussite, vers le succès. Vous allez être reconnu et vous allez vers l'optimisme. En tout cas, soyez optimiste parce que vous avancez sûrement. Il y a toujours ce 5 de bâton. Hein. Il y a un combat à mener, regardez, et le 9 d'épée. Les cartes qui sont là. Vous avez ce combat à mener, ce combat, vous devez le mener contre vous-même. Et vous y arriverez, parce que vous avez le 6 de bâton. Vous avez le pouvoir en vous d'y arriver, avec cette carte de l'empereur et avec cette carte de chariot, ce sont deux cartes de forte détermination. Vous avez le pouvoir en vous d'y arriver, prenez la maîtrise de votre vie. Alors le message d'ordre général, on a le chariot à nouveau. On a le 7 d'eau à nouveau. Le 4 de terre, le 7 de feu, c'est-à-dire 7 de bâton, et la tour. Bon, vous en fait, vous avez besoin d'une transformation radicale dans votre vie. Il faut faire table rase du passé. Il faut vous servir de ce passé pour avancer, d'accord? Le chariot vous dit encore avancez. Prenez vos responsabilités, ayez le courage d'emprunter votre voie, votre chemin, de partir vers votre voyage intérieur, vers votre voyage spirituel, votre voyage de vie. Arrêtez de tergiverser, ancrez-vous. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin de s'ancrer, de faire peut-être des méditations d'ancrage, quelque chose qui est dans ce sens-là, peut-être vous relier à la terre, peut-être vous promener dans la campagne pour essayer de vous ressourcer. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, d'accord? Donc arrêtez de vouloir contrôler également. Ce 7 de feu vous dit respectez-vous, soyez vous-même, ayez le courage d'être vous-même, de partager vos idées. C'est l'expression de soi, le 7 de bâton. Donc exprimez ce que vous êtes sans peur, sans crainte. La tour, pour vous, c'est le besoin d'un grand nettoyage. De tout balayer, de tout détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases, des bases solides, des bases ancrées. Sortez de cette illusion, sortez de ces rêveries et passez à l'action. Ayez le courage d'être vous-même. Ok? Vous êtes unique. Et vous devez éprouver de la joie et de la gratitude. N'ayez pas peur d'être vous-même. Alors le message des fées, alors pardon, on a le 4 d'air là. 4 d'air, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que vous avez besoin peut-être de méditation, d'un repli sur vous, d'une période de repos. Mais le pendant du 4 d'air, c'est aussi de ne pas bouger. Donc, et on vous dit que maintenant, vous voyez avec ce 3 de feu, vous avez besoin de bouger. Il faut passer à l'action, il faut planifier, il faut partir vers le voyage, un voyage qui vous mène vers le bonheur, vers le soleil, vers l'épanouissement, vers la richesse intérieure. Ok? Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des fées. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et au dos, on dit vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous avez besoin en tout cas de prendre du temps pour vous. Et avec le petit oracle des anges, hop, il s'est retourné, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, ne résistez pas au flux naturel de la vie. Ne résistez pas à vous exprimer, à exprimer ce que vous êtes. Arrêtez de lutter contre vous-même. Voyez, arrêtez de lutter contre... vous avez besoin de grandir, donc essayez de guérir toutes ces blessures et arrêtez de vouloir vous enfermer, de vouloir vous comprimer, de vouloir vous scléroser. Ouvrez-vous, prenez votre chemin, prenez votre pouvoir.
Et on a la carte succès en dos de deck. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, même si ça a été difficile, vous a amené à là où vous en êtes maintenant. Donc vous êtes sur le chemin du succès, hein, sur le plan intérieur, vous avez grandi, vous avancez, voilà. Le résumé, c'est oser être vous-même, restez vous-même, ancrez-vous, faites un travail pour guérir vos blessures émotionnelles, mais surtout, ayez le courage d'être vous-même. Voilà pour les messages des guides. Donc j'espère que ces tirages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me le faire savoir par commentaire, à mettre un petit like, voilà. Si ça vous a plu, dites-le moi. Je pense que je vais faire toutes les semaines un tirage comme ça. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, merci pour tout. Prenez soin de vous, restez au centre de vos priorités, prenez soin de vous, gardez de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.